Chers amis, chers camarades, l'Union pour la reconstruction communiste, l'URC, est présente ici, dans ce cimetière militaire, chaque année le 8 mai, depuis de nombreuses années, et ce, à double titre. D'une part, pour rendre hommage à ces oubliés de l'histoire, les combattants soviétiques, inhumés dans ce cimetière, engagés dans la résistance en France et tombés au combat dans les tombes par là-bas. D'autre part, avec vous, camarades sans-papiers, pour saluer la mémoire d'autres oubliés, les tirailleurs, ces soldats venus des colonies de l'Empire français, qui ont pris part à la lutte contre le fascisme hitlérien dans les rangs de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. 178 000 combattants d'Afrique subsaharienne et 320 000 d'Afrique du Nord ont participé à la guerre dès ses premiers instants. En première ligne, durant les combats de mai-juin 1940, ils ont payé un lourd tribut. Sur les 60 000 militaires français tués lors de l'invasion allemande, un tiers appartenait aux troupes coloniales et 80 000 furent faits prisonniers par le Troisième Reich. Qu'après l'armistice donc signé par Pétain avec l'Allemagne nazie, une nouvelle armée de la France libre, dont les tirailleurs ont été le fer de lance, fut reconstituée en grande partie en Afrique par le général de Gaulle pour poursuivre la lutte. Ces tirailleurs prirent part à tous les grands affrontements, en Italie, en Provence, en août 1944, et furent les premiers à franchir le Rhin en août 1945. À la fin de la guerre, dans leur première armée du général Delattre de Tassigny, sur 550 000 hommes, on comptait 134 000 Algériens, 73 000 Marocains, 26 000 Tunisiens et 92 000 ressortissants d'Afrique subsaharienne, soit 60% des effectifs. Les anciens tirailleurs furent aussi présents dans la résistance intérieure. 5 000 Africains évadés des camps de prisonniers allemands rejoignirent les rangs des forces françaises de l'intérieur. Et que dire de tous ces militants immigrés, souvent déjà engagés avant la guerre, qui poursuivent la lutte dans la clandestinité. Ces hommes ont combattu et fait le choix du sacrifice suprême de notre liberté. Camarades, nous ne pouvons pas les oublier, nous ne devons pas les oublier. Et pourtant, dès 1944, lors de la libération de Paris, aucun tirailleur dans les libérateurs. Il fallait blanchir les troupes de libération. Ce fut là un premier signe du traitement colonial qui allait se perpétuer, le massacre de Sétif et Guelma en mai 1945 et celui de Madagascar en 1947, pour ne citer que ces deux tragédies. Ce racisme systémique, ce traitement colonial de l'immigration, avec ou sans papier, reste malheureusement d'actualité. Depuis 1945, plus de 100 lois ont été votées sur l'immigration, 29 depuis 1980, dont 18 depuis 1996. L'immigration sert trop souvent de bouc émissaire pour masquer les politiques antisociales et liberticides d'un système capitaliste en déliquescence. C'est la vieille stratégie de la bourgeoisie, divisée pour mieux régner. Les véritables causes de l'appauvrissement, de la précarité, du chômage, autant de conséquences d'un capitalisme de souffle, sont sérieusement occultées. Nous faisons aujourd'hui face à un pouvoir illégitime, aux abois, otage et complice du Front National, reprenant ces thèses les plus nauséabondes de ce parti fasciste. Nous devons aussi affronter les nostalgiques de l'Algérie française, incarnés par les voix de Retailleau, Zemmour, Le Pen, porte-voix de l'OAS, organisation armée secrète, et du colonialisme. Nous devons faire face au racisme systémique, à l'islamophobie, à la négrophobie qui gangrène jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. L'assassinat de Aboubacar Cissé est un sinistre aboutissement de la banalisation des théories suprémacistes portées par le Rassemblement national. Nous ne pouvons plus laisser faire, nous ne devons plus laisser faire. Chers amis, chers camarades, hier nous avons combattu ensemble au-delà de nos origines, de nos couleurs, de peau, de nos religions, pour libérer la France. Aujourd'hui, nous poursuivons ce combat commun contre l'exploitation capitaliste pour les droits démocratiques, pour l'unité de la classe ouvrière et du peuple. Ce monde unipolaire, nous n'en voulons plus, et de nombreux peuples n'en veulent plus non plus. En Afrique, des mouvements patriotiques se lèvent pour libérer leur pays de l'impérialisme français,
comme les États de l'AES ou le Sénégal, les BRICS tentent de construire un monde multipolaire face à l'hégémonie occidentale. En Amérique latine aussi, des alliances alternatives se forment. Saluons au passage le courageux peuple cubain qui résiste depuis plus de 70 ans à l'ogre américain et au blocus qui lui impose. Et nous n'oublions pas non plus le courage et la détermination du peuple palestinien qui résiste depuis 80 ans à l'occupation sioniste. Aujourd'hui, il subit un génocide à ciel ouvert perpétré par l'État fasciste d'Israël dans un silence assourdissant. Personne ne pourra prétendre qu'il ne savait pas. Chers amis, chers camarades, le temps presse. La fascisation est aujourd'hui palpable, elle est à nos portes. La déforte désormais actée de l'OTAN en Ukraine face à la Russie redistribue les cartes. L'escalade guerrière de l'OTAN, le bellicisme de Macron et de l'Union européenne en sont des marqueurs alarmants. L'explosion du budget militaire européen en est un autre. Nous devons nous unir, nous organiser et faire entendre une voix de paix et de fraternité internationale. Chers amis, chers camarades, dans le cadre de nos luttes communes, l'Union pour la reconstruction communiste renouvelle plus que jamais son soutien au combat des sans-papiers. Cette lutte s'inscrit pleinement dans celle de tous les travailleurs contre le fascisme et la guerre, pour une société plus juste, plus fraternelle, plus égalitaire. Car avec ou sans papier, travailleurs. Merci.